ما سكتاش على الحقرة، ما سكتاش على إقصاء النساء من مراكز القرار، ما سكتاش على العنف داخل مؤسسات الزواج. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Refusons, accusons, agissons. C'est sous ce slogan fort et direct que l'ONG Oxfam Maroc et ses partenaires ont lancé depuis 4 jours, exactement depuis le 25 novembre dernier, une campagne de 16 jours pour lutter contre les violences basées sur le genre. Objectif, tirer la sonnette d'alarme face à la hausse inquiétante des violences contre les femmes, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles et économiques, et à leur tête les violences domestiques accentuées par la période de confinement et le contexte pandémique que nous continuons malheureusement à subir. Pour parler des violences contre les femmes et des moyens de les prévenir, en tout cas de les réduire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Madame Asma Bouslemti, responsable du programme Justice sociale et de genre au sein de l'ONG Oxfam Maroc. Asma Bouslemti, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie au nom d'Oxfam pour cette invitation. Alors, Anas Bouslemti, ça c'est votre frère, Anas Bouslemti, qui est journaliste que nous saluons aujourd'hui. Asma Bouslemti, quelle est aujourd'hui la situation des violences contre les femmes? Les chiffres de votre dernière étude sont en tout cas très inquiétants. Les violences basées sur le genre auraient augmenté de 25 à 111% en fonction des pays dans le monde. Qu'est-ce qui fait que ces chiffres ont augmenté de manière aussi exponentielle? Effectivement, les violences faites aux femmes ont subi une nette augmentation durant la pandémie, le contexte pandémique, mais aussi en général avec des disparités en fonction des pays. Pardon. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une recrudescence des violences faites aux femmes dans la région MENA et plus particulièrement au Maroc. Donc, si on regarde les chiffres des rapports internationaux, en l'occurrence le gender gap, par pays, donc c'est l'accès aux opportunités et aux droits des femmes dans la région MENA et dont le Maroc est parmi les chiffres les plus bas et les plus faibles dans le monde. Donc, on expliquera bien sûr par la suite le comment et on interprétera ces chiffres plus en détail après. Asma Bouslemti, quand on dit violence, il y en a qui pensent automatiquement aux violences physiques. Qu'est-ce qu'on entend par violence à l'égard des femmes et qu'est-ce que ça peut englober de façon générale? Effectivement, les violences faites aux femmes sont beaucoup plus générales et touchent les violences faites aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Donc, ces femmes subissent des violences, qu'elles soient économiques, physiques, légales, réglementaires, parce qu'elles sont des femmes, justement. Et c'est pour ça qu'on les appelle des violences basées sur le genre. Et donc, justement, nous, à Oxfam, nous travaillons pour lutter contre toutes les formes de discrimination faites aux femmes, que ce soit sur le cadre légal. Quand on dit cadre légal, c'est toutes les lois qui régissent le vivre ensemble et qui réglementent les droits et l'accès des droits des femmes plutôt à leurs droits. Donc ça aussi, il y a tout ce qui concerne la violence économique, donc la violence à accéder à un même salaire pour la même fonction, le droit d'accéder au capital, le droit d'accès à la terre et le droit d'entreprendre tout autant que les hommes. Maintenant, pour tout ce qui est violence physique aussi, c'est des violences qui touchent les femmes dans la sphère publique et dans la sphère privée. Dans la sphère publique, donc c'est tout ce que les femmes témoignent de tout type de harcèlement dans la rue, à titre d'exemple, mais aussi les violences dans la sphère privée qui sont la majorité selon les derniers chiffres et principalement durant la période pandémique. Ces chiffres-là ont nettement augmenté dans le milieu conjugal qu'on appelle le milieu domestique. Justement, qu'est-ce qui explique cette hausse des violences à l'égard des femmes durant cette période pandémique et le confinement en particulier? Est-ce que c'était le stress, la pression économique, l'isolement? C'est une combinaison de tous ces facteurs. Disons que le confinement a exacerbé les violences faites aux femmes. Les femmes qui se sont retrouvées qui a mis en précarité les ménages, qui se sont retrouvées démunies de moyens. Les femmes ont subi le plus de violences économiques dans le sens où c'est elles qui travaillent, qui font des activités informelles et qui ont été touchées
touchés par la suppression des postes et le confinement a exacerbé cela. Aussi, le fait que, justement, il y a moins de ressources pour les ménages, mais il y a aussi beaucoup de confrontation entre les personnes dans un espace confiné, petit, n'ayant pas accès aux moyens de distraction. Donc, c'est tout un facteur, toute une combinaison de facteurs qui ont fait que les femmes ont subi, les hommes aussi, mais les femmes ont subi beaucoup plus de violences pendant cette pandémie. C'est un phénomène qu'on a remarqué dans le monde entier, mais peut-être beaucoup plus particulièrement, comme vous l'avez dit, dans la région MENA. Cette année, la commémoration du 30e anniversaire des 16 jours d'activisme coïncide avec la célébration des 30 ans d'Oxfam au Maroc. Vous avez prévu une série d'activités tout au long de cette période. Le 25 novembre, comme on l'a dit, vous avez Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Vous avez publié votre dernier rapport sous le titre « L'autre pandémie ». C'est fort comme titre. Les crises interconnectées des violences basées sur le genre et de la Covid-19. Vous dites que les cas de violences faites aux femmes sont supérieurs aux cas de Covid dans le monde. Sur quoi vous vous êtes basé pour réaliser cette étude? Quelle est votre méthode d'approche au sein de l'Oxfam? En fait, Oxfam au Maroc fait partie d'une confédération de 17 Oxfam dans le monde. Et donc, on agit dans 90 pays. Et donc, nos études sont basées sur des recherches interconnectées et qui collectent des informations de plusieurs pays. Cette étude, en l'occurrence, a été basée sur des études de cas prises dans 11 pays représentatifs dans les 90 pays dans lesquels nous agissons, en l'occurrence dans l'Amérique latine, en Asie du Sud-Est et en Afrique subsaharienne et dans la région MENA. Donc les données ont été prises de chaque pays, donc d'un échantillon représentatif. C'était une étude essentiellement qualitative, mais qui a essayé qui a pris des données d'autres rapports qui ont été effectués par Oxfam également durant les dernières années. Quel est le constat ou des chiffres ou un constat le plus important en ce qui concerne notre pays, le Maroc, par rapport peut-être comparativement à d'autres pays? Est-ce que les taux de violence sont supérieurs ou peut-être est-ce que c'est dans les mêmes taux à peu près? Écoutez, les chiffres officiels produits par le HCP et par la DGSN dernièrement montrent que le Maroc est dans la région MENA, détient les plus hauts taux, malheureusement, de prévalence de la violence, et essentiellement dans la sphère privée. Qui dit sphère privée, dans la famille, par un conjoint, par un père, par un frère, donc dans la sphère privée. Maintenant, les autres types de violences dans la sphère publique, dans le milieu du travail, sont aussi décrochent des chiffres ou des taux qui sont assez élevés et inquiétants. Mais malheureusement, le taux le plus élevé, c'est celui qui est enregistré dans la sphère privée. Je vais donner des chiffres en me basant sur les résultats de votre étude et sur d'autres chiffres comme ceux du HCP. Selon une étude du HCP, plus de 65% des femmes de la région de l'Oriental ont subi au moins un acte de violence durant leur vie. Et en comparaison avec le taux national, ces femmes de la région sont plutôt épargnées par rapport à leurs homologues dans d'autres régions où le taux de prévalence de la violence à l'échelle nationale peut dépasser les 82%. Selon cette même étude, le contexte conjugal, comme vous l'avez dit, l'emporte sur les autres contextes en termes de prévalence de la violence à l'égard des femmes avec un taux de 26,7%, presque 27%. Et il y a aussi d'autres chiffres officiels, ceux de la Direction générale, vous l'avez dit aussi, de la Sûreté nationale. Alors, les services de la DGSN chargés du traitement des affaires de violence contre les femmes ont traité depuis le début de l'année plus de 61 000 dossiers portant sur toutes les formes de violence à l'encontre des femmes. Les résultats de votre étude, ceux du HCP, ceux de la DGSN, tous les résultats concordent. Donc, sommes-nous en face d'un véritable fléau social aujourd'hui? Malheureusement, oui.
Justement, on est en train de voir que la question de la violence est devenue une banalité ou c'est une banalisation à laquelle nous faisons face, en tout cas les activistes travaillant dans ce champ de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, il faut agir le plus rapidement possible, le plus urgemment possible, pour justement arrêter avec la banalisation des violences faites aux femmes dans n'importe quelle sphère, publique, privée, sur l'aspect économique, juridique ou physique. Maintenant, et aussi ne pas agir d'une manière ponctuelle. Maintenant, on est là, ensemble, à l'occasion des séjours de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une campagne globale dans laquelle Oxfam et les acteurs de la société civile agissent. Lors d'autres moments opportuns, comme le 8 mars ou d'autres moments, nous poussent à plus agir et à visibiliser nos efforts. Mais ce travail de lutte contre la violence faite aux femmes concerne tous les acteurs et ne doit pas être saisonnier ou ponctuel. C'est un travail qui doit se faire sur la durée, à long terme, à moyen terme, parce que ça concerne le travail sur des normes sociales, ça concerne le travail sur des changements de loi et ça concerne le travail sur l'autonomisation des femmes elles-mêmes, survivantes des violences ou des femmes potentielles qui peuvent subir des violences. Comme on a vu, 80% est un chiffre alarmant, 82% est un chiffre alarmant. Ça veut dire 8 femmes sur 10 ont subi ou subissent actuellement des violences verbales ou autres. À votre avis de militante, votre avis aussi d'observatrice, parce que vous êtes au sein de cette ONG ou d'autres, vous militez depuis des années et vous voyez passer beaucoup de cas, vous observez aussi la société, vous avez un regard, celui d'une spécialiste, d'une engagée. On pourrait s'attendre au contraire. On se dit les mentalités évoluent, les femmes accèdent à certains postes auxquels elles ne pouvaient pas accéder avant, elles travaillent plus, elles sortent plus. Ça peut paraître paradoxal qu'aujourd'hui, on a plus de violence. Est-ce que vous avez une grille de lecture qui vous est propre à vous de ce qui se passe aujourd'hui? Sommes-nous face à une crise identitaire? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que les femmes la situation ou la condition féminine a évolué au Maroc. Les femmes bénéficient de droits indéniables qu'on ne peut nier. Maintenant, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il faut travailler sur. Je pense que la mentalité ne suit pas. Le cadre légal. Les acteurs font du forcing ou du plaidoyer pour justement changer un cadre normatif qui peut porter préjudice à certaines catégories et donc aux femmes. Mais les mentalités ont du mal à suivre parce que c'est un travail qui demande, c'est un travail de longue haleine qui demande de la persévérance, de la patience et de travailler sur plusieurs niveaux. Donc travailler avec les acteurs, avec les femmes elles-mêmes pour que leur voix soit portée et qu'elles n'acceptent plus la violence, déjà. Il faut travailler sur le niveau, sur le système éducatif, donc sur les curricula, pour que la nouvelle génération puisse s'imprégner de la culture de l'égalité et aussi travailler avec les praticiens, les détenteurs de pouvoir. Donc, les personnes en charge de la mise en œuvre des lois, que ce soit dans le secteur de la justice, dans le secteur de la protection, gendarmerie, agents de police, etc. Aussi dans le secteur de la santé, pour que ces personnes-là, qui sont en charge de prendre ces victimes survivantes de violences, d'une manière adaptée, avec des mesures qui répondent aux besoins de ces femmes-là. Donc c'est un travail qui doit se faire en parallèle sur plusieurs fronts. Et c'est pour ça que, justement, votre question, c'est pourquoi on tarde à voir des résultats. Maintenant, le cadre légal est là. Et on régresse, justement, parce que le travail sur les mentalités, à mon avis, nécessite plus d'efforts de la part de tous les acteurs, en charge d'appliquer les lois, mais en charge aussi les femmes et les hommes auteurs de violences. Absolument, j'allais en venir à ce point-là, parce qu'on dit violence à l'égard des femmes, violence à l'égard des femmes. On ne cite pas qui est responsable de ces violences. La société est violente, mais nous sommes, il faut le dire, une société machiste. Est-ce qu'on est de plus en plus machiste ? La société. Disons que la société doit être sensibilisée
de plus en plus pour justement donner la place ou valoriser la place qui revient à la femme. Et on peut citer l'exemple comment on appelle ça, les services de soins. Non rémunérés, les charges domestiques qui sont effectuées par les femmes, si je peux, qui ne sont pas budgétisées. Une femme passe en moyenne, une femme active, une femme entrepreneur passe en moyenne 10 heures de sa journée dans les charges domestiques, qui ne sont pas valorisées. C'est une contribution économique dans le foyer. Donc, c'est ces normes sociales, justement, qui font que la contribution des femmes dans l'économie n'est pas valorisée et freine même son accès à la participation et à l'activité économique en soi. Si on regarde des chiffres, 19% des femmes en emploi, incluant au niveau national, au niveau national rural et urbain, ont accès à un emploi. 19% des femmes. Quand on dit femmes actives, femmes qui sont éduquées, en âge de travailler, disposées à travailler, mais qui n'accèdent pas à un emploi. Donc 2 sur 10 accèdent. Donc les 8 autres, elles sont rattrapées justement par ces stéréotypes qui font qu'elles sont freinées dans leur course pour accéder à des opportunités. Alors, les hommes. Comme les hommes. Vous dénoncez également au sein de l'Oxfam l'oubli des femmes dans le cadre des différents plans de relance suite à la pandémie. Alors, sur les 26 milliards 700 millions de dollars de fonds mobilisés par les gouvernements et les bailleurs de fonds pour répondre à la pandémie en 2020 à l'échelle mondiale, alors, il faut bien se concentrer pour dire le pourcentage. 0,0002% seulement ont été investis dans la lutte contre la violence basée sur le genre. Donc, ce n'est pas du tout une priorité. Le pourcentage est ridicule au-delà du dérisoire. Il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire et je pense que c'est au niveau mondial. C'est au niveau mondial, mais avec des disparités plus fortes dans les pays en développement. Et il y a du chemin à faire dans le sens où, justement, la société civile doit, justement, renforcer ses actions d'influence des politiques publiques pour qu'elles répondent de plus en plus aux priorités des femmes et des personnes vulnérables dans les régions. Qui dit inégalité, dit inégalité et disparité des femmes qui sont dans le rural, des femmes urbaines et les personnes migrantes qui vivent avec nous au Maroc. Et donc, du coup, c'est justement comment mettre en place des mesures adaptées à toutes ces personnes. Et selon les besoins spécifiques de toutes ces personnes-là. Donc, c'est un chiffre effectivement très insignifiant par rapport aux ressources, justement. Et de là, on doit redoubler d'efforts pour travailler justement sur des politiques budgétaires qui prennent en charge justement en compte les priorités des femmes dans la question de la budgétisation, mais aussi comment promouvoir un système fiscal juste de recettes qui prennent en compte justement la collecte des ressources selon les besoins des unes et des autres, des femmes et des hommes, et comment le dépenser d'une manière qui réponde justement à ces besoins. Pour revenir à la pandémie, sachant que la pandémie, c'est les personnes les plus vulnérables qui ont été touchées de plein fouet par la pandémie. Et parmi les personnes les plus vulnérables, il y a toujours les femmes. Donc, il aurait été logique qu'un montant plus conséquent leur soit consacré. Alors, l'Oxfam appelle toutes les femmes et les filles, je cite votre appel, les survivantes et les témoins ainsi que les alliés à refuser, accuser et à agir contre les violences faites aux femmes et aux filles. Comment peuvent-elles le faire? Il y a souvent la peur, l'omerta, la loi du silence, l'isolement. Qui peut les accompagner? À qui peuvent-elles s'adresser? En tout cas au Maroc, pour dénoncer leur calvaire. Quand une femme est violentée, qu'elle est battue, qu'il est minuit ou 2 heures du matin, qu'elle est loin de ses parents ou qu'elle ne peut même pas aller chez ses parents ou elle n'a pas de famille, que peut-elle faire? À qui peut-elle? Est-ce qu'il y a un numéro? Est-ce qu'il y a un lieu d'hébergement? Que peuvent-elles faire ces femmes? Là, on parle que de la violence physique pure et dure. On reste... En tout cas, à Oxfam, on renforce depuis des années. On est présent au Maroc depuis 30 ans. Et on travaille étroitement avec la société, le mouvement féministe, justement, qui accompagne ces femmes.
qui accompagne ces femmes justement dans leur démarche en cas de violence conjugale, pour les orienter sur l'aspect juridique, si elles optent et qu'elles choisissent de voir un avocat, si elles veulent lancer une procédure de divorce, et en cas de violence justement pour les orienter vers des centres d'hébergement et tout. Maintenant, la contribution de la société civile est louable et importante. Reste le rôle de l'État. La société civile ne fait que contribuer justement à ces efforts-là, globaux, pour justement protéger ces femmes victimes de violences. Maintenant, les lois aussi doivent suivre. On a dit tout à l'heure que le cadre légal par rapport à d'autres pays a évolué. Maintenant, il y a beaucoup de lacunes concernant la mise en place. La mise en application de la loi contre les violences faites aux femmes, la loi 103/13, nécessite des mesures d'application qui soient adaptées justement pour prendre en charge, pour justement accompagner ces femmes victimes de violences dans leur parcours du combattant. Parce que justement, les informations manquent. Les associations mettent à disposition de ces femmes des centres d'écoute, des centres d'orientation pour justement, le cas échéant, puissent se diriger vers ces associations. Maintenant, l'État doit aussi répondre avec des mesures adaptées. Au niveau de toutes les composantes de la cellule de prise en charge des femmes victimes de violences ou survivantes de la violence. Parce qu'il y a les violences quotidiennes, insidieuses, mais là, pour les violences, quand on parle de sauver des vies, quand je parle de centres d'hébergement, parce qu'il y a des femmes qui meurent sous les coups et tous les jours. Donc c'est pour ça que je parlais de ces centres d'hébergement qui sont urgents. Vous avez évoqué le problème des lois, qui est très important. On va finir peut-être sur ça. Avant de prendre en charge, il faut en amont, et c'est le plus important, comme vous l'avez dit, prévenir. Avec quels moyens? Le changement des mentalités, c'est bien, mais ça va prendre du temps. Et on remarque qu'on est en train de régresser un petit peu. Donc il faut changer des lois. L'adaptation du code pénal. On a un problème de conformité entre la Moudawana, d'un côté, qui est dépassée, qu'il faut revoir, la Constitution de 2011, qui a apporté des nouveautés qui sont importantes. Il faut une harmonisation de tout ça, et les conventions internationales ratifiées par le Maroc en matière d'égalité des genres, qui ne sont toujours pas appliquées. Pour vous, quelle est la priorité? À mon avis, il va falloir travailler de concert entre l'amendement des lois pertinentes en la matière, en l'occurrence la Moudawana, je ne dirais pas adapté, dépassé, mais je dirais plutôt qui nécessite une mise à jour et un changement concernant plusieurs points qui deviennent de plus en plus urgents. Vous aviez parlé de la tutelle tout à l'heure. Notamment la tutelle légale, le partage des biens. Il y a d'autres associations qui pointent du doigt la question de l'héritage aussi, mais également la question justement de la tutelle légale, comme j'ai dit, et des mariages des mineurs, de la polygamie. Donc toutes ces questions doivent se mettre, doivent être sujettes au débat public pour pouvoir amender des lois qui répondent de plus en plus. Maintenant, ça fait depuis 15 ans, depuis 2004, plus que 15 ans, qu'on a commencé à appliquer le nouveau code de la famille. Donc il est temps d'amender les articles qui continuent à faire défaut et qui continuent à porter préjudice aux femmes. La même chose pour le code pénal. S'il va être revu maintenant par le gouvernement dans sa globalité, c'est l'occasion de mettre à jour la pertinence de la loi actuelle sur les violences faites aux femmes, la loi 103/13. Et du coup, ça va être un moment important pour le mouvement féministe, justement, de proposer des recommandations pertinentes et applicables pour les femmes survivantes des violences faites aux femmes. Donc, c'est le cadre légal. Maintenant, il faut continuer tout le temps à travailler sur le cadre, sur les normes sociales. L'éducation, c'est très important. L'éducation également. À l'école. L'école, travailler avec les chefs religieux, travailler sur l'image des femmes dans les médias, travailler en parallèle aussi sur les questions de budget et de fiscalité, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous avez dit 0,02% de budget. Quand on a des décideurs qui sont convaincus de la question des priorités des femmes dans les politiques publiques, au moment de la budgétisation, ça va être pris en compte. Au moment de la collecte de fiscalité, de taxes, on va prendre des taxes qui répondent en fonction de la nature de la personne imposable, femme ou homme.
Donc, il y a le travail aussi sur la question des politiques budgétaires. Et aussi travailler sur la connexion entre les différents acteurs. Donc, travailler sur la coordination de l'apport des différents acteurs publics et aussi, mais surtout, inclure la société civile dans la conception de ces politiques publiques, parce que le mouvement féministe a plusieurs propositions, travaille sur le terrain depuis des années, et donc ne peut qu'être bénéfique pour donner des données de terrain, pour les mettre à disposition des décideurs. Et on en a la preuve aujourd'hui. Madame Absma Bouslemti, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Média TV. Et je rappelle que vous êtes responsable du programme Justice sociale et de genre au sein de l'ONG Oxfam Maroc. Merci. Merci à vous. Madame, Monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Très belle soirée. Excellente suite des programmes sur Média TV.